la victoire des Bleus face au Brésil, vous en parliez, un 2-1 arraché par Wendy Renard. Justement, on va commencer par toi, David. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match? Ouais, ce que j'en ai pensé, c'est qu'on les attendait vraiment au tournant. Alors, j'ai beaucoup entendu et lu que elles avaient été décevantes face à la Jamaïque. Moi, je dirais plutôt qu'au premier match, c'est la Jamaïque qui a été surprenante. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. La Jamaïque qui a fait un mur de barbelés très physique avec beaucoup d'impact auquel on n'a pas su répondre. Mhm. Là, ce deuxième match, bah, elles étaient très attendues. Et effectivement, Wendy Renard, Hervé Renard les a chauffés à blanc. On a vu quelques extraits de la causerie d'avant-match, comme il sait parfaitement le faire. Et elles ont pris à la gorge les Brésiliennes dès le départ. Elles leur ont sauté dessus. Et ça fait plaisir, évidemment, des matchs comme ça où on domine et on marque. C'est extraordinaire. En plus, avec le petit drama de se faire égaliser et d'arracher la victoire par un but de la capitaine Wendy Renard, dont on sait tous qu'elle avait été blessée cette semaine. Exact. Donc, formidable. Et puis, tous les espoirs renaissent. On disait après le premier match, c'est plus la peine de penser au titre, c'est plus la peine de penser à même faire une bonne performance dans ce mondial. Bah si, en fait, c'est la peine. Et pourquoi pas? C'est Et, la peine. et pourquoi pas? Voilà. Je- Après, Ah, pour rentrer après sur l'analyse du match, bah, je dirais que le retour de Bacha a été déterminant, je trouve, hein. Elle a énormément apporté. Elle avait vraiment manqué au premier match, clairement. Et puis, euh, et puis pour le reste, je pense que c'était plutôt un match à l'envie qu'à la technique pure, mais c'est la vrai. technique, elle Il y a n'en eu, manque pas dans le il bleu. il y a eu un très gros pressing et je pense que ça a été ça qui a été déterminant. Comme Bachin, en fait, qui a apporté un lien à cette équipe. Euh, t'y crois du coup maintenant? Enfin, pas maintenant, mais t'y crois de plus en plus, toi, Nicolas, alors, à cette équipe de France? Oui, je pense qu'elles se sont remis un peu dans le droit chemin. Je pense qu'elles ont pris le match par le bon bout dès le début. Elles ont vraiment fait une grosse entame de match. Et je pense qu'elles se sont mis au niveau de l'enjeu. Parce que face au Brésil, il fallait vraiment se mettre au niveau, hein, face à une équipe de Brésiliennes de grande qualité. Et elles ont répondu présent, notamment étant efficaces. Je trouve qu'il y a eu des moments clés dans ce match, notamment à l'ouverture du score de Le Sommer où d'habitude elles auraient un peu balbutié comme contre la Jamaïque. Là, elles ont assez rapidement ouvert le score, ce qui fait que le fait d'être devant dans le match, dans un match aussi serré, aussi intense, ça a aidé quand même pour la suite, pour rester Mm. concentré et vraiment essayer de l'emporter. Après, il y a eu un petit trou d'air en début de deuxième mi-temps, Bien sûr. ça a payé cash, notamment défensivement. Alors, moi, j'ai trouvé quand même que c'est un match référence, hein, comme l'a dit Hervé Renard, mais j'ai trouvé que défensivement, il y avait certaines fois quelques balbutiements, ça peut-être qu'on aura le temps d'en reparler, qui pourraient nous être fatales contre des équipes encore à un niveau encore plus élevé, comme l'Angleterre ou les États-Unis. Mais en tout cas, euh, elles ont résisté et à un moment donné, elles auraient pu céder et elles ont vraiment répondu présent mentalement. Ça, c'est très intéressant. Ça, j'ai envie de dire que c'est le point commun des deux premiers matchs, parce que le mental, elles n'ont jamais lâché, même contre la Jamaïque, elles n'ont jamais lâché. Donc ça, c'est très encourageant pour la Oui, suite, une équipe qui est oui, solide mais comme ça dans contre la la tête. Jamaïque, là où on pouvait douter, c'est de se dire elles n'ont pas lâché, oui, certes, mais face à une équipe beaucoup plus faible qu'elles sur le papier, et elles ont quand même réussi à. Enfin, elles n'avaient pas réussi à faire la différence, contrairement à une équipe comme l'Angleterre contre Haïti, par exemple. Alors que là, contre le Brésil, avec une équipe d'un niveau quand même, on va dire, peut-être un petit peu inférieur, mais quand même assez semblable tout de même, elles ont réussi quand même mentalement, là où peut-être qu'il y a un an ou deux, elles auraient cédé, elles auraient perdu le match sur un coup de dé. Là, elles le gagnent sur un coup de pied arrêté en plus, avec une belle combine entre Bacha qui semble courir vers, pardon, Wendy Renard qui arrive au deuxième poteau. Et non, franchement, c'est très bien. Et il y a des moments comme ça où elles auraient pu céder, elles ont réussi à résister. Et ça, c'est vraiment de très bon augure pour la suite. On parle beaucoup du but, c'est vrai, mais le centre de Selma Bacha est parfait et elle apporte, enfin, voilà, avec toutes les blessés qu'il y a, heureusement qu'elle est revenue à temps. Euh, toi, Greg, sur ce match-là, pour toi, la clé, ça a été l'état d'esprit? Bah ouais,
Bien sûr, moi au-delà de ce match, j'ai une image en tête et tout le monde, je pense, l'a vu, c'est la causerie, la fameuse causerie, une nouvelle causerie d'Hervé Renard, voilà, qui a mis tout le monde dedans, qui a vraiment réveillé son équipe. Elles étaient capables de faire un gros match. On le savait tous, hein, on sait qu'il y a des super joueuses, à l'image donc de Bacha, hein, elle joue à l'OL, donc moi je vois ses matchs, je suis aussi l'OL féminin. Elle a une qualité de centre, pied gauche qui est hallucinante. Et on a vu à l'image de sa causerie qu'elles se sont mis au diapason. Elles ont réussi à vraiment rentrer dans cette équipe brésilienne. Elles arrachent la victoire en fin de match, donc ça veut dire qu'aussi l'état d'esprit est là. Et c'est positif pour la suite. Donc je trouve que ouais, l'état d'esprit, elles nous ont vraiment fait plaisir et nous ont rassurés parce que c'est vrai que sur le premier match, on n'était pas très serein. Donc, bravo à elles. C'est clair. Et il fallait, entre guillemets, nous rassurer puisque l'Allemagne a perdu contre la Colombie et devrait donc terminer deuxième du groupe F, je crois. Ou je sais plus. Mais bon, bref, elle devait terminer deuxième et donc croiser la France en Du demi-finale. groupe H. On rappelle juste du groupe H, ouais, ok. Ben, on rappelle juste que la France n'a jamais battu l'Allemagne en compétition officielle. Donc, euh, donc ça va être Ce serait une très très une... très mauvaise nouvelle, mais est-ce que c'est fini? Parce que le groupe H, là, elles peuvent encore finir première, les Allemandes, non? On va vérifier. Oui, Elles, c'est elles ça. peuvent, elles Oui, peuvent. alors le problème, c'est que la Colombie affronte le Maroc et que en ayant battu l'Allemagne, on voit pas comment elle pourrait perdre contre le Maroc. Alors, on verra ce qui se passe. Moi, personnellement, j'étais comme vous au départ en me disant, ouh là là, on va se prendre l'Allemagne. Est-ce que réellement c'est une meilleure opération de se prendre la Colombie qui justement a battu l'Allemagne? Je me pose vraiment la question. Parce que cette équipe colombienne justement Ah, a des je suis, atouts et a surpris tout son monde. Je moi, je pense suis d'accord avec toi. qu'affronter la Colombie, je suis pas sûr que ce soit une si bonne opération que ça en huitième, en sachant qu'on serait grande favorite de ce match. Je suis un peu d'accord avec toi parce que pour moi, la Colombie, c'est un peu ce que je disais avant sur la Jamaïque. C'est ces équipes qu'on n'a pas vu venir, qui ont énormément progressé en 4 ans. Et le foot féminin, c'est vraiment en train de progresser partout. Regardez les équipes africaines, l'Afrique du Sud qui fait trembler, je sais plus quelle grande nation, le Nigeria qui se qualifie. Enfin, Il y a il la y Zambie a aussi, je vraiment. crois, Bien sûr. la Zambie.